Nous te chantons au Fils de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ notre frère, venu nous sauver. En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Nous venons de partout célébrer ta prière. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Me voici, Seigneur mon Dieu, mon Rédempteur, je suis prêt pour te servir. Me voici, Seigneur mon Dieu, mon Rédempteur, je suis prêt pour te servir. Oh mon Dieu, tu sais, je suis faible, je ne sais comment faire ta volonté. Tu me dis, marche en avant et n'aie pas peur, car je suis toujours près de toi. Il est le dernier né d'une famille de 9 enfants, baptisé dans la paroisse Nativité Notre-Dame de Pricro le 30 mai 2004. Il reçoit la confirmation le 11 juin 2011 des mains de Monseigneur Jean-Pierre Boutouan à la paroisse Notre-Dame d'Amiens. Il fit ses études primaires à l'EPP Pricro 2. En 2002, il obtient le CEP et est orienté au collège municipal de Pricro. Après l'obtention du EPC en 2006, il est affecté au lycée municipal de Pricro, puis, une année après, au lycée moderne d'Aniama, où il obtient en 2009 son baccalauréat série C et est orienté dans une grande école où il obtient un BTS en réseau informatique et télécommunications. Présentation du diacre Yao Kwaku Jean-Marc. Jean-Marc Yao Kwaku est né le 24 décembre 1992 à Boaké. Il est le 5e d'une famille chrétienne de 8 enfants. Baptisé en juin 2008 à la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Miami, il reçoit la confirmation en 2010 des mains de Monseigneur Jean-Jacques Kofi en la paroisse Notre-Dame de Rosaire de Souvre. Il fit ses études primaires à l'EPP Sicatio dans la région de Sassandra. En 2004, il obtient le CEP et est orienté au collège Sémile-Barreau de Méagui. Après l'obtention de l'EPC en 2008, il est orienté au lycée moderne 2 de Soubré pour poursuivre les études secondaires. En 2013,
il obtient le baccalauréat série A2 dans le dit lycée. Immédiatement après le baccalauréat, il est admis dans la congrégation des missionnaires de la Vérité pour 1 an de pré-postulat en la paroisse Saint-Jean-Marie de Fluidicité à Abidjan. En 2014 à 2022, il est envoyé au Cameroun pour poursuivre sa formation initiale. Pendant ce parcours, il obtient d'abord un baccalauréat philosophique de l'Université pontificale de Salesiano à Rome. Ensuite, il fit son noviciat, où il émit ses premiers vœux de religion le 15 août 2018. Enfin, ses études de théologie, entrecoupées par une année de stage canonique au Cameroun, à la paroisse Saint-Antoine-Marie-Claré de Mongolais-Mongo à Yaoundé. Ces études théologiques seront couronnées par un baccalauréat théologique de l'Université thérésienne de Rome. Durant cette dernière étape de sa formation initiale, en vue du sacrement de l'ordination sacerdotale, il émet ses vœux perpétuels et est ordonné diacre en 2022. Il fit son stage diaconal de 2022 à 2023 comme étudiant de dernière année en théologie au théologat claretin Cœur Immaculé de Marie, Angoya, au Cameroun. Père, la Sainte Église vous présente vos fils, Kwadjo Ngoran Ange Hugues et Yao Kwaku Jean-Marc, et demande que vous les ordonniez prêtres. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres.
En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique, quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela, applique-toi, afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Le Seigneur est mon péché. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon péché.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Si pour tout évêque, l'ordination sacerdotale est toujours une joie et une occasion de remercier le Seigneur pour le don d'une vocation qui atteint le but du sacerdoce, elle est encore plus pour moi en raison de l'amitié fraternelle qui me lie au Père Valentin, supérieur de la délégation Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Merci pour ce beau cadeau que tu fais en m'invitant à présider la cérémonie d'ordination, ordination à travers laquelle nos frères Ange Hugues et Jean-Marc seront configurés au Christ Jésus. Notre joie est avant tout l'expression de la joie et de la gratitude de l'Église envers le Seigneur Jésus pour avoir appelé ces deux jeunes frères à lui consacrer leur vie et qu'ils comptent aujourd'hui parmi ses ministres. C'est aussi la joie de tous les Clairvétins, la joie de Boaké, la joie de toutes ces communautés où nos frères Ange Hugues et Jean-Marc ont vécu. C'est la joie des supérieurs et des formateurs qui les ont accompagnés pendant le long et exigeant chemin de leur préparation spirituelle et intellectuelle. Dans ces moments de joie, nos pensées vont également à leur famille, à vous les parents. Nous vous disons merci. Un merci particulier à ceux d'entre vous qui ne sont pas présents ici, mais qui certainement sont proches dans l'affection et dans la prière. Mes frères, mes sœurs, les pages de l'Écriture proposées à notre méditation nous aident à préparer la solennité du rite d'ordination qui, avec ses gestes et ses paroles, est déjà une homélie en soi. Cependant, je voudrais m'attarder sur le passage de l'évangile de Luc. Passage qui nous ramène au début du ministère de Jésus. Avec cette ordination, Ange Hugues et Jean-Marc, vous êtes au début de votre ministère sacerdotal. C'est le ministère de Jésus que vous êtes appelés à prolonger ici sur terre et dans l'aujourd'hui de notre monde. Notre texte contient la lecture et la prédication de Jésus.
il introduit deux axes majeurs. L'annonce du ministère de Jésus comme accomplissement du temps de salut de Dieu. Et deuxième axe, une déclaration sur le contenu du ministère de Jésus basée sur la citation de Isaïe. En somme, nous voulons saisir le plus concrètement possible la manière dont Luc interprète l'annonce du salut à partir de l'annonce d'Isaïe. Peut-être que le nœud de notre question peut être formulé de cette façon. Le ministère de Jésus, décrit par Luc, comme l'accomplissement d'Isaïe, doit-il être compris métaphoriquement, spirituellement ou littéralement? En d'autres termes, qui sont précisément ces pauvres, ces captifs, les aveugles, les opprimés, à qui la bonne nouvelle est annoncée et pour qui l'année de grâce du Seigneur est arrivée? Nous le ferons en explorant la manière dont Luc comprend les pauvres et les captifs, les aveugles et les opprimés. Puis, en tant que prédicateur, nous devons également discerner qui sont ces personnes aujourd'hui pour nos auditeurs et ce que cela signifie que de proclamer la bonne nouvelle de la libération, la bonne nouvelle de la liberté, la bonne nouvelle de l'année de grâce. Le prophète Isaïe que nous avons entendu, Luc cité, nous rappelle les paroles de Jésus, ou du moins les paroles que Jésus revendiquait comme siennes au début de son ministère public. L'Esprit du Seigneur est sur moi, ou l'Esprit du Seigneur repose sur moi, ou l'Esprit du Seigneur m'a été donné. Confère Isaïe 61:1, Luc 4:18. Chers Ange, Hugues et Jean-Marc, je vous invite à vous approprier ces paroles aujourd'hui comme la marque de votre sacerdoce. L'Esprit vous anime pour la mission. La mission qui vous attirera au cœur des communautés et vous poussera à aller enseigner. Et enseigner où? Aller vers la périphérie sociale. Citant Isaïe, Luc nous dit que Jésus enseignait. Et le thème grec employé est à l'imparfait, ce qui suppose une action continue dans le passé pour Jésus, mais pour vous, ça doit être une action continue dans le présent. Jésus enseigne. Vous trouverez dans l'évangile de Luc 13 versets où il nous dit que Jésus enseigne. En effet, dans l'évangile de Luc, Jésus enseigne plus qu'il ne prêche. Alors on peut se demander, y a-t-il une différence? Il y a une différence. Quand ta prédication n'apporte pas un enseignement, tu n'enseignes pas. Et pour que ta prédication apporte un enseignement, il faut pouvoir t'asseoir, la préparer.
Prenez le temps de vous asseoir, frères, pour préparer vos homélies, vos célébrations. On note aussi au verset 16 que c'était la coutume de Jésus, c'était son habitude d'aller à la synagogue. Donc l'enseignement de Jésus était une pratique continue. Il le faisait à la synagogue en tant que bon juif. Donc Jésus n'est pas un contestataire. Vous êtes prêtre catholique. Le prêtre catholique doit avoir comme coutume les us et coutumes de l'Église catholique. Vous avez votre identité de catholique. Enseignez comme des prêtres catholiques. Le résultat de l'enseignement de Jésus, nous dit Luc, c'est que Jésus est glorifié par le peuple, tous ceux qui l'entendent. Le doxazo, dans le mot grec. Il est glorifié par tous, il est glorifié par toute la région. Mais Jésus glorifié n'est pas le seul résultat. Il y a aussi la diffusion de l'enseignement de Jésus. Dans les versets 16 à 21, nous voyons le contenu de l'enseignement de Jésus. Puisque nous sommes au début du ministère public de Jésus, ce contenu peut être considéré comme la déclaration de mission. Vous avez fait le Cameroun, dont vous parlez anglais. Quand on dit déclaration de mission en français, ça ne sonne pas bien. En anglais, on parlerait de mission statement. Voilà. Déclaration de mission. Qu'est-ce qu'il va faire? On pourrait parler de manifeste. Cette déclaration de mission, c'est ce que Jésus a effectivement fait. Et c'est ce qui l'a conduit au Calvaire et à Golgotha. Nous sommes en campagne en Côte d'Ivoire. Allez écouter un peu les déclarations de mission. Je suis sûr que toutes les routes de Pricro seront goudronnées. Dans cette déclaration de mission de Jésus, il y a un mot. Il parle du pardon, aphésis. Comment comprendre ce mot? Luc utilise 5 fois ce mot dans son évangile. Et les premières fois où il les utilise, en dehors de la citation d'Isaïe 61, nous trouvons cela en Luc 1, 77, chapitre 3, verset 3, chapitre 24, verset 47. Eh bien, il s'agit de pardon des péchés. Mais dans les 2 citations que nous avons dans le texte d'aujourd'hui, la citation suggère que pour Luc, le pardon ne se limite pas à dire tes péchés te sont pardonnés. Non. Le pardon implique de libérer les gens,
de tout ce qui les tient esclaves, de tout ce qui les opprime. Et si on le dit, cela semble, à mon humble avis, inclure ceux qui sont en prison, ceux qui sont esclaves de dépendance, ceux qui sont opprimés par des situations de violence. Comment pouvons-nous, en tant que personnes qui exercent le ministère de Jésus, qui prolongent le ministère de Jésus dans le monde aujourd'hui, comment pouvons-nous apporter libération aux personnes se trouvant dans de telles situations? Voilà ce à quoi votre ministère vous appelle. Nos communautés chrétiennes, et je m'adresse à cela pas seulement à nos futurs prêtres, mais à tout le monde. Nos communautés chrétiennes ne devraient-elles pas soutenir les centres de traitement de la toxicomanie, de l'alcoolisme, les maisons de transition? Ne devrions-nous pas faire des efforts particuliers pour inviter de telles personnes à nos messes? Voici, mes frères, ce à quoi vous êtes appelés. La bonne nouvelle que vous proclamerez est destinée aux pauvres et aux cœurs brisés. La bonne nouvelle est donc parole de libération. Pour une femme atteinte du cancer, l'évangile est parole de soulagement. Pour quelqu'un qui est dans les grippes de la toxicomanie, l'évangile de Jésus-Christ devrait lui apporter la libération. Je veux dire que, frère, il ne sert à rien de donner un sandwich à quelqu'un qui se noie, même si le sandwich c'est bon. Il faut lui apporter l'évangile qui libère, qui donne espérance. Il est donc évident que Jésus, dans sa mission, s'adresse aux pauvres, définis non seulement en termes subjectifs, spirituels ou personnels, économiques, mais aussi dans le sens holistique, le sens plénier, le sens entier de ceux qui, pour l'une ou l'autre raison socio-religieuse, sont relégués à des positions en dehors des frontières du peuple de Dieu. Et ceux-ci font partie du peuple de Dieu. En adressant sa bonne nouvelle à ces personnes, Jésus indique son refus de reconnaître ces frontières socialement déterminées, affirmant au contraire que ces personnes qu'on considère peut-être comme des étrangères sont les objets de la grâce divine. D'autres peuvent les considérer comme des personnes étrangères étant hors de portée du salut de Dieu, mais Dieu leur a ouvert à travers Jésus-Christ la voie pour appartenir à la grande famille de Dieu. Votre ministère sera donc celui d'une joyeuse proclamation de la libération du péché et de tout ce qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine. En tant que prêtre, vous êtes chargé par l'Esprit de libérer les hommes et les femmes qui sont incarcérés en raison des crimes contre la société et de péchés contre Dieu. Surtout, mes frères, en tant que disciples du Seigneur,
et prêtre du Dieu très haut, vous devrez réconforter le peuple saint de Dieu en l'accompagnant dans la foi, en le nourrissant des sacrements, en prêchant et en enseignant avec intégrité et fidélité et en priant pour ce peuple sans cesse. Ne vous laissez pas décourager par les prophètes de malheur qui n'ont qu'un espoir dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui rejettent la foi et la raison, qui proposent la culture de la mort, qui abandonnent les vulnérables, les malades et les pauvres. Votre ministère sacerdotal sera d'amorcer le dialogue avec le monde. La communauté de l'Église du XXIe siècle doit avoir des prêtres humbles, des prêtres fidèles et dévoués pour partager la mission de proclamer le royaume de Dieu, qui n'est rien d'autre que la vérité selon laquelle Dieu vit et Dieu règne. Les pères du Concile Vatican II nous rappellent que la vocation commune du peuple chrétien est l'appel universel à la sainteté. Confère Lumen Gentium numéro 40. La sainteté des personnes, mes frères, doit être votre critère de vie et d'action pastorale. Selon les mots de Saint Jean-Paul II, cela signifie proposer un niveau élevé de vie chrétienne ordinaire, sans céder à la médiocrité. Sans céder à la médiocrité. Et voyez-vous, aujourd'hui, si nous voulons être sincères, beaucoup de chrétiens semblent être meilleurs que nous les prêtres, que nous les évêques. Nous devons nous remettre en question. Nous devons nous remettre en question. L'action pastorale que vous allez exercer nécessite, mes frères, des efforts renouvelés, de la créativité et de la joie pour être plus efficace et proactif dans la rencontre avec les gens dans l'esprit de Jésus-Christ. Engager le monde dans cet espace sera l'œuvre de votre vie de prêtre. Cela doit être entrepris avec soin et compassion. Vous devez entreprendre ce travail avec intelligence et humilité. Ne laissez jamais votre enthousiasme pour la vérité de l'Évangile devenir un fardeau pour les autres sur le chemin de la foi. Mes frères, selon l'Évangile, que vos premiers mots soient paix à cette maison. Luc 10, 5. Soyez des artisans de paix. Soyez des artisans de paix. N'oubliez pas non plus que cette œuvre n'appartient pas à moi ou à votre supérieur. Cette œuvre ne vous appartient pas non plus. Ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. En tant que prêtre et évêque, nous ne sommes que des collaborateurs. Et en tant que collaborateurs de Dieu, nous devons très souvent mettre notre cœur sur le cœur de Dieu pour écouter Dieu nous parler, pour pouvoir parler à notre peuple. Enfin, Ange-Hugues et Jean-Marc, alors que vous entrez dans le sacerdoce, je vous offre l'évangéliste Luc que vous avez choisi. Je vous l'offre comme Saint Patron Céleste.
Saint Paul donne un meilleur aperçu du caractère de cet évangéliste. Il dit, quand tous m'ont abandonné, Luc seul est resté avec moi. 2 Timothée 4:11. Luc seul est resté avec moi. Luc est ferme, il est fidèle. Lorsque les enjeux sont épuisés, il ne s'enfuit pas, il n'abandonne pas son collègue, il ne néglige pas la communauté des croyants. Au contraire, il s'unit plus étroitement à la vie et à la mission d'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que cela soit votre modèle de vie et de service sacerdotal. Et laissez-vous accompagner par la fidélité et la miséricorde de Dieu. Laissez-vous aussi accompagner par les sages conseils de Paul à Timothée dans la première lecture de votre choix. Que personne ne méprise votre jeunesse. Soyez des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Soyez des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Attachez-vous à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. Enfin, il dit, ne négligez pas le don de grâce qui est en vous, qui vous a été donné avec l'imposition des mains du corps des anciens. Par l'imposition des mains, vous serez configurés au Christ. Ne négligez pas cette grâce de grâce. Enfin, il leur dit, occupez-vous de toutes ces choses-là, tout entier, afin que vos progrès soient évidents à tous. Soyez attentifs à l'enseignement, persévérez dans l'enseignement, car en faisant ainsi, vous vous sauvez vous-même et vous sauvez ceux qui vous écoutent. Toute l'importance de l'enseignement. C'est par l'enseignement, à travers le témoignage, que vous sauverez le peuple de Dieu et vous avec. Alors mes frères, alors que vous revêtez maintenant le sacerdoce du Christ et que nous sommes ici dans cette église dédiée à la Vierge Marie, que la Mère de Dieu intercède pour vous, alors que vous vous déclarez prêts à suivre Jésus son Fils à travers le calvaire jusqu'à la gloire. L'Esprit du Seigneur est sur vous, que Dieu vous garde fort dans la foi et généreux dans l'amour pour la gloire de Dieu et pour le bien du saint peuple de Dieu. Amen. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse
et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous, à son Père, en victime sans tache, et avec lui, vous consacrer à Dieu pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promets-tu de vivre en communion avec l'évêque de ton diocèse et ton supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Promets-tu de vivre en communion avec l'évêque de ton diocèse et ton supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Nous nous mettons à genoux. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Saints anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Jean, Saint André, tous les saints apôtres et évangélistes, Sainte Marie Madeleine, Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche, Saint Laurent, Sainte Agnès, Sainte Perpétue et Sainte Félicité, Saint Grégoire, Saint Augustin,
Saint Dominique, Saint Ignace de Loyola, Saint Vincent de Paul, Saint François Xavier, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Antoine Marie Claret, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de bénir ce que tu as appelé. de grâce écoute-nous. Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de les bénir et de les sanctifier. De grâce écoute-nous. Oh, qu'il te plaise, Seigneur, de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. De grâce écoute-nous. Écoute notre prière, Seigneur, notre Dieu. Répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur tes serviteurs, Ange Hugues et Jean-Marc, que nous te présentons pour qu'ils soient consacrés. Assure-leur toujours la richesse de ta grâce. Par le Christ notre Seigneur.
Sois avec nous, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint, et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu ton fils Aaron, la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tâche. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité. Et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant. Donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle foi au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte des fruits dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors, toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Qui sont la manifestation extérieure du ministère qu'ils devront accomplir désormais dans la liturgie. Dans un second temps, l'évêque va procéder à l'onction des mains des nouveaux prêtres pour signifier la fonction du prêtre qui, revêtu de la force et de l'Esprit Saint, est aussi appelé à sanctifier le peuple chrétien et à offrir des sacrifices à Dieu. Après l'onction des mains, suivra la remise de la patène et du calice, comme signe du sacrifice du peuple qu'ils sont désormais appelés à offrir à Dieu pendant les célébrations liturgiques. À la fin de ces rites complémentaires, l'évêque et les prêtres
donneront un baiser fraternel aux élus du jour. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui, que le Père a consacré par son Esprit Saint et rempli de puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple saint et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ et que le Père a consacré par son Esprit Saint et rempli de puissance te fortifie pour sanctifier le peuple saint et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prends bien conscience de ce que tu feras. Vis ce que tu accompliras et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. Reçois l'offrande du peuple saint, la présenter à Dieu. Prends bien conscience de ce que tu feras, vis ce que tu accompliras, et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur.
Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, tu as voulu que tes prêtres soient au service de ton autel et de ton peuple. Dans ta bonté, fais que par la puissance de ce sacrifice, le ministère de tes serviteurs te soit toujours agréable et porte dans ton Église un fruit qui demeure toujours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans ton Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et, dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. Il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, et en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre archevêque Siméon Awana, son auxiliaire Jacques Aïwa, l'ensemble des évêques, Monseigneur Joseph, président de cette célébration, des serviteurs Ange, Hugues et Jean-Marc, ordonnés aujourd'hui prêtres de l'Église, tous les prêtres et les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour Quadio, Yao Eugène et Yao Akissi Catherine, Yao Afoué Béatrice, Yao Amoin Viviane, Yao Amoin Françoise, Yao Adèle et Yao Komena Mac, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-le dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Sacrifice, et nous y avons pris part. Qu'il soit source de vie pour tes prêtres et tous tes serviteurs. Qu'un amour indéfectible les unisse à toi et leur mérite de servir dignement ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le 6 du mois d'août, en fête de ce Césaire d'Aris, les diacres mourant ange du Poitiers, et trois prochains Marie-Lao, tous les membres de la congrégation des missionnaires canadiens, ont été ordonnés prêtres de la Sainte Église catholique en église paroissiale, ratifiée de Notre-Dame de Bricout par l'archidiocèse de Poitiers, par Monseigneur Kakou Joseph Attal, par la grâce de Dieu et des cieux apostoliques, évêque du diocèse de Yamoussoukro, au cours d'une célébration eucharistique solennelle, en présence de nos prêtres religieux et canadiens. L'imposition des mains de l'évêque, la prière de consécration et les rites complémentaires nécessaires pour la validité et la licéité de cette ordination ont été faites selon les normes canoniques et les dispositions liturgiques en vigueur. Les nouveaux prêtres font partie de la congrégation des missionnaires, fils du cœur immaculé de Marie, ou missionnaires arrêtés. Dans le nom du Seigneur, en signé. Ce présent procès-verbal, le Père Pierre de la Nuit, secrétaire de la délégation des commandants de une fois, le Père Léonard Anne, curé de la paroisse en activité de Notre-Dame de Bricout. Pour la délégation, le Père Valentin Nissan. Monseigneur Kakou Joseph Attal, évêque du diocèse de Yamoussoukro, les ordonnés. Ange Luc Boulon-Wajou, Jean-Marc Wakounian.
paix et joie. Voici le jour que fit le Seigneur, jour des fêtes et de joie. Son Excellence, Monseigneur Joseph Akakakou, évêque du diocèse de Yamoussoukro, Révérend Père Piotr Beza, provincial des missionnaires clarétains de la province de la Pologne, Révérend Père Valentin Guessan, supérieur de la délégation dépendante Saint-Jean-Paul II, Révérend Père supérieur de nos différentes communautés clarétaines en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, Révérend Père, Révérend Frères et Révérendes Sœurs, Mesdames et Messieurs les autorités civiles, politiques, administratives, militaires, coutumières et religieuses, venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, en vos rangs et qualités distingués, chers invités, amis et connaissances, chers parents, frères et sœurs dans le Christ, c'est sur ce ton d'exultation du psalmiste que nous voulons traduire la joie immense qui nous anime en ce jour mémorable de nos ordinations presbytérales. Aussi, l'honneur nous échoit-il de laisser éclater notre reconnaissance pour les merveilles que le Seigneur vient de réaliser pour nous. Mais avant tout, bien-aimés du Seigneur, permettez-nous de réitérer toute notre gratitude combien spéciale à Dieu notre Père, à qui revient tout honneur et toute gloire, car par le don de son amour, il lui a plu de nous appeler dans cette congrégation des missionnaires claritains et dans l'Église en nous consacrant par l'Esprit Saint prêtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas par notre propre force, ni par un quelconque mérite que nous sommes parvenus à ce jour très saint, mais c'est par pure grâce venant de lui. Que son nom soit béni et glorifié à jamais. Nous n'oublions pas non plus la présence maternelle de la très sainte Vierge Marie, notre mère, mère de l'Église et patronne de notre congrégation, dont le secours et la protection n'ont jamais failli durant notre formation et notre marche à la suite de Jésus-Christ, son Fils. Comme toutes les générations, nous ne pouvons nous empêcher de dire qu'elle est la bienheureuse. Son Excellence, Monseigneur Aka, comme premier responsable nouvellement élu par le Seigneur pour conduire son peuple dans le diocèse de Yamoussoukro, avec toutes les charges lourdes et exigences que cela comporte, vous avez accepté librement de venir présider à cette cérémonie d'ordination presbytérale en faisant de nous les prêtres de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Recevez avec respect son Excellence nos profonds remerciements. Nous prions le Tout-Puissant de prêter une oreille attentive à vos prières quotidiennes et qu'il bénisse tous vos projets épiscopaux et personnels. Au très révérend Père Piotr Beza, supérieur provincial de la Pologne, et à son conseil, permettez-nous de vous exprimer notre sincère gratitude de nous avoir jugés dignes d'accéder à l'ordre du presbytérat. Que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, vous comble de sa largesse et vous éclaire davantage dans votre mission. À vous, révérend Père Valentin Guessan, supérieur de la délégation dépendante Saint-Jean-Paul II, et à votre conseil, chers confrères clarétains ici présents et ailleurs dans le monde, nous sommes heureux de vous exprimer notre reconnaissance pour vos multiples soutiens. Une reconnaissance particulière à nos formateurs depuis le pré-postulanta ici en Côte d'Ivoire jusqu'à la maison de théologie au Cameroun, marquant la fin de notre formation initiale. Grâce à vous,
nous avons été moulés dans la forge clarétaine. Soyez-en remerciés. Nous tenons à remercier de façon cordiale et chaleureuse l'abbé Léonard Tano, curé de cette illustre paroisse, qui a bien voulu que cette église abrite ses ordinations presbytérales. Révérend Père curé et vicaire qui œuvrent dans cette paroisse, sans oublier tous les organes de fonctionnement, veuillez trouver dans ces mots toutes nos expressions de reconnaissance. À vous, très chers parents biologiques, papa et maman, par qui le Seigneur nous a communiqué le souffle de vie, vous avez été nos premiers éducateurs dans la croissance humaine et chrétienne. Veuillez recevoir ici nos humbles reconnaissances. Aussi, vous nous dire infiniment merci à nos grandes familles ici présentes pour le soutien tant moral, spirituel que financier. Nous voulons rendre un vibrant hommage à nos parents biologiques, papa Kwadio Yao Eugène, maman Yao Akisi Catherine et tous les défunts de nos familles qui nous ont dévancés dans la maison du Père. Dans ce jour béni, ils se réjouissent auprès du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avec joie, nous pouvons affirmer que nous sommes infiniment et gracieusement bénis en ce jour, du fait que nous sommes entourés de personnes illustres et chaleureuses, témoins de nos ordinations sacerdotales. Nous mentionnons singulièrement nos consoeurs clarétaines ici présentes, les religieuses de Notre-Dame du Calvaire, les sœurs dominicaines de l'Annonciata. Infiniment merci pour votre collaboration, disponibilité et soutien dans nos cheminements vocationnels. Nous adressons également un chaleureux merci à tous les paroissiens de Nativité de Notre-Dame, que chers frères et sœurs, que je voudrais qu'on les acclame très fort. La paroisse qui nous accueille, de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré, sans oublier la paroisse Saint-Antoine-Marie-Clarette au Cameroun, représentée ici, qui, dans la collaboration, se sont donnés corps et âme pour que cette fête soit belle. Nous nommons ici en premier lieu les conseils pastoraux paroissiaux, les différentes commissions qui ont activé, travaillé jour et nuit pour la réussite de cette cérémonie, la fusion des chorales, celle de Pricro et celle de Soubré, que je voudrais qu'on les acclame aussi très fort. Vous nous avez gratifié en ce jour de ces beaux chants et à tous les acteurs liturgiques, nous disons grand merci. Nous pensons aussi à nos parents, nos bienfaiteurs et bienfaitrices d'ici et ailleurs, ainsi qu'aux personnes qui sans cesse nous ont soutenus spirituellement, moralement et financièrement, tout en nous offrant leur amitié, leur accompagnement et affection fraternelle, toutes choses qui nous ont permis de gravir en ce jour les marches de l'autel du Seigneur pour lui offrir le saint sacrifice. Nous nommons particulièrement Nana Adible II, chef de la tribu Bijot et chef de Prico, les grandes familles Clabatin et Alamando, la famille Tondo Kwadio, la famille Kouti Agba, la famille Tiekourasan, la famille Bessin Alou Albert, les grandes familles Kwasi Kwadio et Mlan Yao, la famille Alebi Théodore, le vice-gouverneur Yao Debi Benjamin, honorable Adi Isaac, député de Pricro, M. Krakwakou Antoine, maire de Pricro, M. Alou Adinan Antoine, adjoint au maire de Pricro, M. Kwasi Yao, directeur de la BCC, M. Kofi Kwakou Jean, M. Kwame Kwakou Philo, M. Amouen Kofi Edouard, commandant San Kwadio Maurice, et M. Pominan Kwakou Joseph. À toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement depuis le Cameroun et toutes les villes de la Côte d'Ivoire, ainsi que nos différentes communautés villageoises chrétiennes rattachées à nos paroisses, pour honorer de leur présence à cet événement, et toutes les personnes qui ont bien voulu prendre part à cette cérémonie, mais qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour l'une ou l'autre raison,
nous vous disons grand merci du fond du cœur. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Pour tous ceux ou celles, ainsi que les groupes qui ont œuvré et œuvrent dans le silence, dont les noms n'ont pas été mentionnés et qui ont l'impression d'être oubliés, veuillez recevoir nos remerciements et sachez que Dieu, qui voit dans le secret, ne vous laissera pas sans récompense. Grand merci à tout le monde pour tous ces gestes de bienveillance et d'amour à nos endroits. Nous prions Dieu de vous combler d'abondantes grâces et de bénédictions, vous et vos différentes familles, qu'il bénisse également vos différents projets et que la bienheureuse Marie, qui est pleine de grâce et dont le cœur déborde d'amour, intercède pour vous auprès de son Fils bien-aimé. À toutes et à tous, bonne fête et que Dieu vous bénisse. De son Excellence et de mon évêque, Monseigneur Joseph Aka, ici présent, pour dire merci, tout simplement. Merci d'abord à Dieu qui a permis que la cérémonie se soit bien déroulée. Merci aux prêtres religieux et religieuses de cette paroisse et ceux et celles qui sont venus d'ailleurs. De par votre présence, la fête est encore plus belle. Merci aux autorités coutumières, traditionnelles. Grâce à leur bénédiction, nous avons pu célébrer la messe dans la paix et dans la joie. Merci aux autorités administratives, politiques. Aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est dimanche. Vous êtes là. On demande de prier pour vous et chaque fois on prie pour vous. Merci aux différents candidats aux élections qui normalement devaient être à la campagne, mais qui ont compris que avant toute chose, il faut mettre Dieu là où il faut. Alors que Dieu fasse que les campagnes se passent dans de très bonnes conditions. Pas d'animosité, nous sommes tous des frères. À la fin, celui qui a gagné, c'est tout le monde qui a gagné. Alors que Dieu fasse que ça soit une campagne apaisée, calme. Je voudrais, avant de continuer, demander à tous les prêtres, les consacrés, de se mettre debout. On va prendre un petit chant pour rendre grâce à Dieu. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Tous les anges et les archanges du ciel, bénissez le Seigneur. Haute gloire. Et vous les hommes, et tout le peuple en or, et toute la gloire revienne au Seigneur. Bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Qu'il y a encore d'autres ordinations. Que Dieu fasse encore et encore d'autres religieuses en offre. On l'a dit, on a commencé timidement. Par le passé, on disait que le peuple en or, quand on le voyait, c'était les musulmans. Mais je crois que l'Église a pris le pas. Aujourd'hui, il y a plus de 8-9 prêtres en or. Quand c'est en or, c'est joli. Alors, Monseigneur s'excuse, ça a été dit. On ne va pas tirer sur la corde. Il devait partir, il a tout fait pour venir nous aider à vivre cette joie. Il prend l'avion aujourd'hui à 5 heures du matin. Donc, il faut qu'il aille à Yamoussoukro, faire sa valise, arriver à Abidjan pour pouvoir prendre l'avion. Alors, pour ce faire, Monseigneur demande pardon. Il aurait bien voulu rester avec nous, partager le repas avec nous, continuer cette joie. Mais comprenons aussi que souvent le devoir nous appelle. Ils ont la visite ad limina, la visite de tous les évêques de Côte d'Ivoire. Mais avant ça, ils ont aussi la rencontre de tous les nouveaux évêques. Donc pour cela, comprenez bien.
Mon Seigneur mange avec nous spirituellement. Il nous a donné le repas spirituel, c'est le plus important. Mon Seigneur, encore une fois, je vous dis merci. Merci d'avoir connu Pricro. C'est mon patron. Mais il n'est pas mon patron. C'est mon grand frère, c'est mon frère. Dans l'église, on ne parle pas de patron, on parle de frère. C'est mon aîné. Alors, chaque fois que je dis, mon Seigneur, je m'en vais à Pricro, il dit, non, mon père, il faut rester. Et puis hier, il est venu dire, non, Pricro, c'est joli dès. Ce matin, il voit l'église, il me dit, mais mon père, je dis, non, c'est la cathédrale de Pricro. Alors, mon Seigneur, maintenant, vous connaissez la route. Hier, il me dit, mais Pricro, ce n'est pas la porte d'à côté. Je dis, non, c'est parce que c'est la première fois. Alors, je vous fais la promesse que mon Seigneur retournera ici. On va le faire venir. Parce que Dieu voulant, l'abbé Siméon et moi, nous sommes en train de préparer les 25 ans. 25 ans que nous sommes prêtres. Alors on va trouver le calendrier pour que mon aîné, mon frère, mon grand frère reviennent. Non, mon Seigneur, dans votre calendrier là, arrangez-vous. On va revenir à Pricro. Non, mon Seigneur, moi, on damasi, on y a mo. Koso y korafi, ma ya duma dafi nyamiansi. Sawa ni aso angambo ya yawa ya ngura yoma. Imo da mon Seigneur awana, boti am so boake ya son so pengbe onda yasi. Udu mantua mo ene wa juwa ya dijuma kramanyo. Oda ngbengbe be korabasi. Krufu be korabasi, ason fu be korabasi. Sama mama o anganjuma wa ya krama. Wasere mi afama e wa ire ma meso. Ma esere nya mi ma ikoso. Ijuma ba nya mi afame o menfanga mo hra juma son di. Ya ywa okpatae. Patawa yele ke chikile ke ya sono ba yuebo. Oba faloto. O se si. Odo masin yam sokro. Oko fa ibonga. Ehimangre mo 5 heures. Ofa avion. Ofa alapra. No ma isonte. Onongura ningedi. Mama ifa e chonchonwa. No da ya kura ya se. Na chembie se mien diso mko se sin wa fin sin osie kuro ama esre enfema ma anya mien ko so rai ma meso ma ekuro o henditi. Dieu a fondé son église et il la dirige. Qu'il vous protège toujours par sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Qu'il fasse de vous au milieu du monde des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. Qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Yeah.
suscité, entretenu et choisi ces jeunes gens pour sa vigne. Je remercie le Seigneur avec les familles et je remercie aussi toutes les familles qui par leur apport, l'éducation, ils ont contribué à la formation de ces jeunes gens. Je remercie l'église de Pricro. Je remercie la famille des Claretins. Et donc c'est une joie qui m'anime, comme je l'ai dit en début de ma prédication. C'est une joie, la joie de toute l'église, la joie de l'église de Dieu qui est à Pricro, la joie de l'église qui est en Côte d'Ivoire, la joie de l'église universelle. Ouais, je me souviens de ma propre ordination. Je ne revis pas, mais je me replonge dans les moments, les premiers moments qui sont toujours des moments d'enthousiasme, de joie, mais des moments aussi de peur, de crainte, de n'être pas à la hauteur. Ben voilà, c'est la grâce de Dieu qui nous fait avancer. L'essentiel, c'est de se rendre disponible et de coopérer à cette grâce de Dieu. Nous venons d'assister, je dirais, quelque chose d'extraordinaire. Longtemps, ils ont parlé qu'au niveau de la Nord, de Pricro, il y a plus de 80% de musulmans. Mais quand nous sommes venus, nous avons vu qu'il y a la foi chrétienne qui est ancrée au niveau de Pricro. Et ce que nous venons de voir tout à l'heure, c'est une grâce. Qu'en moins d'une année, 3 fils de Pricro soient ordonnés prêtres. C'est formidable, c'est émouvant, c'est la grâce de Dieu. Et nous ne pouvons dire que merci à Dieu parce que ça lui revient la gloire. Je peux dire que déjà l'installation des missionnaires claritains qui étaient venus a favorisé, a été un moteur, un catalyseur pour permettre à cette population, je dis bien, d'épouser la foi chrétienne. Et donc nous pensons déjà en moins de quelques années, 25 ans, il y a au moins plus de une dizaine de prêtres. Et maintenant que la donne, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont bien compris, la population a bien compris que ce n'est pas seulement les musulmans, mais aussi c'est des chrétiens. Les familles ont compris et ils sont en train de laisser les enfants aller vraiment s'exprimer leur foi. Et donc cette contrainte qui pesait va, je dirais, éclore. Et les années à venir, nous pensons qu'il y aura beaucoup de prêtres en Nord. Et ça, c'est Dieu qui fait la grâce. En ce jour de notre ordination presbytérale, l'émotion, elle est grande. Du fait que le début de la messe, l'émotion m'avait prise et j'ai commencé à couler des larmes sans savoir la raison. Alors, je profite et je saisis cette occasion pour rendre grâce à Dieu qui nous a appelés et qui a mis tous les moyens pour que cette ordination soit possible. Et moi, je retiens pour ma vie de prêtre comme vertu l'humilité. Et j'appelle tous mes frères du monde et de la Côte d'Ivoire à vivre de cette vertu qu'est l'humilité. Parce que l'humilité, c'est la racine de toutes les vertus. Et que le Seigneur nous aide pour que nous puissions toujours être des hommes et des femmes d'humilité. Et on dit les prêtres en or sont rares. Je ne pense pas, parce que les prêtres en or, il y en a assez. Il y a actuellement plus d'une dizaine de prêtres en or. Donc, je ne vois pas trop ma spécialité ou bien ma spécificité, mais je saisis l'occasion pour rendre grâce à Dieu, parce que Dieu, il n'appelle pas parce qu'on est beau, parce qu'on est rempli de vertus,
Mais il appelle parce qu'il appelle simplement. C'est pourquoi l'appel et la vocation de Dieu est un mystère. Donc nous rendons grâce à Dieu qui ne cesse de bénir le peuple en or en lui donnant toujours et toujours des prêtres et des religieuses également. En ce jour, c'est un sentiment de joie parce que nous sommes consacrés à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Être consacré prêtre, c'est se configurer au Christ et faire sa mission partout dans le monde entier. Nous sommes très contents avec les fidèles qui sont arrivés de partout, depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire et toutes les régions, pour témoigner ou bien pour être témoins de nos ordinations sacerdotales. Nous disons merci à Dieu, à toutes nos familles, connaissances, amis qui sont venus nous soutenir. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, leur bénisse et leur accorde toutes les grâces dont ils ont besoin. Oui, j'ai fait la formation au Cameroun depuis les années... Je suis allé au Cameroun en 2014 jusqu'à cette année 2023. J'ai fait l'étude théologique, philosophique et le noviciat. Et depuis le mois passé, je suis en Côte d'Ivoire pour faire la mission. Donc, je suis affecté à la paroisse Notre-Dame du Royaume de Soubré. Donc, après cette ordination, je n'aurai pas directement à Soubré pour continuer la mission dans laquelle j'ai été consacré à Jésus-Christ. Oui, je suis prêtre de Jésus-Christ. Mais la particularité, c'est que je suis missionnaire claretin. Donc, chez nous, les missionnaires, nous sommes d'abord les consacrés par les vœux perpétuels, après nous devenons prêtres. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une différence ontologique, mais la différence se situe au niveau des formes. Donc, je suis claretin, prêtre de Jésus-Christ. Je fais la mission dans laquelle l'Église m'a demandé, en me conformant aux règles claretaines et au droit canon de l'Église catholique pour faire la mission. Pour l'événement, nous remercions le Seigneur afin que tout a été bon et ça a été bien déroulé. Vraiment, avec plusieurs années, nous poursuivons cette ordination et enfin, nous venons de le voir. Nous sommes fiers, nous sommes contents. En tout cas, nous sommes heureux. Nous sommes très heureux. Merci. On dit toujours merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. On lui dit merci et merci. Oui. Il a été patient, il a été courageux. Oui. Oui, en tout cas, ça nous a marqué beaucoup. Et à notre grande surprise, ça a eu lieu. En tout cas, nous sommes heureux.